Vous connaissez pas ici? Non, non. C'est vraiment à côté de la place. Quoi? C'est vraiment à côté de la place. Ouais, ah ouais. Place hôtel de ville. Tu veux du sucre? Oh non, non. Pas de sucre. Du coup, je le chargeur. Ça, c'est adorable parce que je suis complètement à sec. Heureux, bah, tu me poses toutes les questions que tu veux. Ouais. De toute façon, on va passer, tu sais qu'on va passer quand même 12 heures ensemble, hein, mine de rien. Hein. Et du coup, Vas-y. Hein. il y a une question à me poser. Quel âge t'as J'ai 48 ans. Ouais, ouais. Ouais, non, non, non. Pourquoi? Non, 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 parce que c'est intéressant. Il y a beaucoup de jeunes coachs. Bon, ils sont forts aussi, mais je me dis que par rapport à moi-même, c'est mieux T'as quel âge toi? T'es jeune? Non, non, je suis jeune, en fait, Quel âge? j'aurai 42. Ouais. 42, bah c'est bien, ouais, c'est top. Tu les fais pas? Ouais, je T'es les comme fais moi, pas, je pense. mais bon, je les fais pas, mais ça, c'est un point positif. Mais après, je préférais progresser aussi en séduction. Ouais. Ouais. Parce que, en fait, les rendez-vous, je foire souvent, ou alors des fois, quand ça marche, je sais pas pourquoi ça marche, quoi. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut que Ouais, j'améliore. tu sais qu'il y a une part quand même de. Tu sais, mais moi qui est quand même pas mal bourlingué, j'ai eu plein l'histoire, parfois il y a des choses qui t'échappent. Hein. Ouais. Même moi, parfois, je dis, mais bon, ok. Genre, t'es en drague de rue, par exemple, demain on verra, ça, demain, pour aborder les femmes, on verra ça demain. Ouais. Tu te dis, ça s'est super bien passé, incroyable, t'as le numéro de téléphone, tu dis, c'est bon, quoi, je suis la baiser, quoi. Ça va se voir, ça va finir au lit, quoi. En fait, pas du tout. Tu en proposes, et elle te dit, bah non, en fait, j'ai un copain, ou voilà, c'était un bon moment, mais ça s'arrêtera là. Et puis parfois, ça peut être l'inverse, t'arrives, tu rencontres quelqu'un et tout. Ouais. Et puis ça se passe bien, mais c'est pas la folie, plutôt pas mal, nanana. Tu envoies texto, ouais, avec plaisir, on peut se voir. C'est vachement compliqué parfois d'avoir parfois des marqueurs. Euh, Parfois, tu sais pas trop. Hein. Il y a des choses parfois qui peuvent échapper. Hein. Oui, c'est pas binaire. C'est pas binaire. Hein. Et ça m'arrivait quelquefois. Alors parfois, forcément, quand la fille, elle te tire la gueule et elle est pas forcément très agréable ou pas, bon, là, tu as compris que c'était compliqué. Mais parfois, tu peux avoir tu peux avoir de très belles surprises. Genre un canon, elle est assez froide. Elle te lâche son numéro de téléphone, moi ça m'est arrivé à un mannequin, tout. Assez froide. Elle te lâche son numéro de téléphone, avec grand plaisir. C'est top quoi, tu dis. Donc on en parlera, mais quand même Ouais. il y a quand même des marqueurs, il y a quand même des indicateurs quand même qu'on peut quand même relever. Mais parfois, tu sais, et c'est bien parce que on sait que l'homme il a besoin de contrôler tout, de tout comprendre, de tout maîtriser. Et parfois c'est bien en termes d'humilité de se dire parfois qu'il y a des choses qui peuvent nous dépasser. Hein, Ouais, non, bien sûr. même s'il faut quand même avoir plus de contrôle, plus de maîtrise, d'ascendant sur l'environnement, sur des choses que pour l'instant tu ne comprends pas forcément. Hein, mais c'est quand même toujours mieux d'avoir un peu plus de maîtrise. Ouais, Et parfois c'est bien, parfois de se laisser aller par des trucs qui nous dépassent. C'est pas. Alors, aujourd'hui, on va donc passer un week-end ensemble, quasiment 12 heures, hein, vendredi soir, aujourd'hui, samedi après-midi, toute la journée, et samedi soir. Donc aujourd'hui, c'est les fondamentaux de la relation homme-femme, pendant 2 heures et demie. On va aborder l'ego, la timidité, le look, l'apparence, enfin quelques exercices sur l'expression verbale. Tu vois, en fait, au lieu de lire pendant 3 ans des bouquins PDF que tu veux, on va concentrer tout ça sur 3 heures. Donc aujourd'hui, tu auras une information qui est certifiée, qui est, je dirais, vraie, quoi. Un truc qui se rapproche vraiment de la vérité, où tu ne pourras pas dire, ah ben non, toi, je ne savais pas. Tu as vraiment du concentré d'informations brutes qui reflète 15 ans de travail, 15 ans de rencontres. Donc voilà, tu as vraiment le best-of, qu'on appelle ça. ouais. Demain, ça sera l'action. L'action, c'est-à-dire comment aborder une femme dans la rue, Ouais. avec une méthode intuitive, très simple. 1, 2, 3, tu verras comment ça fonctionne, comment on fait pour aborder, qu'est-ce qu'on dit, comment on s'en va pour prendre son numéro de téléphone. Et puis, affronter la peur du jugement, du regard, du rejet parfois. Tu verras comment ça fonctionne, comment on prend un numéro de téléphone et comment après on peut la revoir. Et le soir, bah, je sais pas, demain, disons que tu as pris 2 numéros de téléphone, bravo à toi, on verra.
comment après la relancer, et puis comment appréhender la rencontre, où la rencontrer, quelle sera ta stratégie, Ouais. comment tu vas l'inscrire dans une stratégie, parce qu'il faut un minimum de stratégie. On verra que la séduction, c'est un truc, il faut avoir un game plan, quoi, un mindset, une stratégie qui fait quand même que tu sais un peu où tu vas, quoi. D'accord. Et c'est pas quelque chose qui est, on va dire, naturel, quoi, la séduction. C'est des choses qui s'apprennent, qui se comprennent. Et souvent, je dis, ni l'école, ni les parents, ni les amis vont t'aider. Sauf si tu as ce qu'on appelle un mâle alpha, c'est quelqu'un qui est né comme ça. Il est né, il voit un cul, pour lui c'est simple, c'est rapide, et ça marche très facilement. On a tous rencontré quand on était au lycée, le Ouais. mec il avait 15 ans, 16 ans, tout allait. Et les mecs, des anciens timides, moi je suis un ancien timide, et j'ai dû apprendre, tout réapprendre les mécanismes, la connaissance, c'est une vraie connaissance, un vrai savoir. Mm. Et ça, c'est un truc qui s'apprend et qui s'assimile. Et là, le temps d'assimilation, il peut être plus ou moins rapide. Ouais. Après, tout dépend de tes objectifs. Il y a des objectifs, il y a des gens qui viennent me voir, qui veulent avoir plein d'histoires de filles, plein d'histoires sexuelles, 3, 4, voilà. Ça peut être très rapide, hein. Ça peut être en. Ouais, ça peut être. Bah, demain, par exemple, ça peut être instantané. Tu peux déjà avoir une rencontre, il se passe un feeling, puis pris dans l'enthousiasme de l'atelier, tu peux être boosté, tu peux avoir une forte motivation, et tu convertis rapidement. Puis deux autres qui demandent peut-être 3 mois, 4 mois, 6 mois. Tu vois, je pense que un mec qui veut vraiment cartonner par rapport à la séduction, je pense qu'il faut une bonne année. Une bonne année. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une impulsion. C'est un coup de pied au cul, je dirais, émotionnel, intellectuel, euh, personnel. Donc c'est un truc que tu verras, c'est une sorte d'émulation que je te propose aujourd'hui. C'est une initiation. C'est la vulgarisation aussi. Et ce que j'aime bien dire aussi aux gens que je rencontre au coaché, c'est que ce que tu apprends aujourd'hui, sache que ça peut te servir dans 12 heures, comme dans 1 an, ou dans 2 ans, dans 3 ans. Tu vois, tout ça, tout ce que tu vas assimiler comme connaissance aujourd'hui aura toujours du sens ou toujours un impact dans quelques mois ou même quelques années. D'accord. Donc il y a des choses qui pourront peut-être un peu te brusquer ou un peu t'étonner, et c'est normal, c'est le but, hein, c'est de travailler un peu les croyances limitantes, hein, qu'on a reçues depuis tout petit. On verra le prince charmant, tout ça, les trucs, toutes ces conneries qu'on t'a racontées. Mm. Et il y a un de mes élèves qui me dit tu as réussi à me dématrixer. Tu connais le film Matrix? Ouais. Dématrixer. Moi, je ne connais pas, mais. Voilà, c'est mon travail, c'est un peu de te dématrixer, hein, par rapport aux fausses croyances qu'on a reçues. Le prince charmant, il faut parler aux femmes gentiment, il faut être un poète, il faut payer le restaurant, il faut qu'une date elle dure 6 heures, avec trois fois, on se voit 3 fois pour l'embrasser. On verra que c'est tout l'inverse, hein. Une femme, tu peux faire l'amour avec elle au bout d'1 heure. Si c'est bien fait, amené, il n'y a pas de problème. Tu Mm. vois. Donc voilà, tout ça, il y a plein de croyances que l'on va aborder et qui te permettront un peu d'avoir du recul par rapport à ce sujet. D'accord. Donc, je travaille sous forme de PowerPoint aujourd'hui. Hein, donc, un PowerPoint qui est interactif. Le but du jeu, c'est qu'on puisse échanger. Hein, c'est pas, je ne déroule pas mon cours comme ça, j'essaie d'avoir aussi une interaction. PowerPoint aujourd'hui, PowerPoint demain, et demain, ça sera l'atelier surtout pratique. Hein, parce que la séduction, c'est bien la théorie, mais c'est bien aussi la pratique. On apprend beaucoup de la pratique. Mm. Avant de commencer, je vais t'écouter. Tu vas me dire un peu qui tu es, que j'ai besoin, parce que tout ce que je fais, c'est toujours sur mesure. Chaque histoire, chaque atelier, chaque diamant est toujours unique. Donc j'essaie toujours de le personnaliser un peu comme un costume sur mesure et savoir un peu qui tu es et quel est ton parcours de vie. Ça m'intéresse. Ok, bah, en 2 mots. Ça peut être un signe d'intérêt, ouais, mais Mais bon, du coup. on peut pas appuyer, on peut pas uniquement embrasser une femme sur Ouais, tu vois, là-dessus. Il y a d'autres signes qui peuvent s'ajouter, bah, c'est peut-être ces signes. d'autres marqueurs. Ouais, que Ouais. j'ai pas encore bien détecté. Et détecter, hein, identifier, ouais. Parce que l'été dernier, j'ai couché avec une fille qui, ouais, en moins d'1 heure, à moins 1 heure et demie, 2 heures, j'ai eu sur Tinder, on s'est donné rendez-vous.
dans un bar. Après, je l'ai amené dans un parc pas très loin. Et au final, je l'ai amené chez moi. Elle m'a dit, ouais, viens, on va chez toi. Mais bon, en fait, je l'ai fait, ça s'est fait. Et en gros, je ne sais pas vraiment les mécanismes qui ont fait que ça s'est passé. Bon, après, et des fois, ça se fait pas. T'as couché avec elle? Oui, oui, oui. C'est bien. Et puis après, là, cette année, ouais, c'est un peu calme. Ouais, c'est pour ça aussi que j'aimerais bien sortir du désert. Ça fait combien de temps que t'as pas embrassé une femme? Ah, embrasser, Ouais. bah, là j'en ai embrassé. Parle-moi un peu de ta vie familiale. Comment t'as vécu avec qui? Moi, j'ai. On en parlera plus tard durant l'atelier, mais par rapport à la timidité, enfin, qui était un grand mot, on verra, hein, la timidité, tu sais, tu peux être. Moi, je connais des élèves qui sont des warriors au travail et qui sont timides avec les femmes. Ou inversement, je connais des mecs qui sont timides au travail et pas du tout timides avec les femmes. Tu vois, il y a plein de formes de timidité, en fait, c'est un truc Oui, de fou. oui. Il y a plein de formes de timidité. Comment t'expliques toi, ta timidité avec les femmes? C'est quoi ton. Bah, là, ça. Beaucoup d'hommes, enfin, Oui, oui, de oui. compétition, on va dire que tu as un vrai avantage et inné, c'est la taille. En séduction, on sait que la taille joue beaucoup. Elle apporte beaucoup cette dimension de protection, de sécurité. On est vraiment des animaux sociaux, hein, et un peu l'évolutionnisme, mais les femmes réagissent beaucoup à sécurité, confiance, sécurité. Et la sécurité, elle n'est pas uniquement dans le salaire, dans l'énergie, mais aussi dans des simples configurations de taille, par exemple, qui apportent en plus, hein, c'est un nouveau, hein, Oui. c'est un plus. Hein. D'ailleurs, ceux qui excellent en séduction, c'est des gens qui sont multicouches, quoi, qui ont plein de talents, quoi, qui ont plein d'arguments, d'atouts qu'ils ont accumulés ou cumulés avec le travail sur soi. D'accord. Pour moi, la séduction, c'est 3% du processus de développement personnel. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment du développement personnel. La séduction, effectivement, c'est quand même le cœur de l'atelier. Ouais. Et on se rend compte qu'au début, tu lis un bouquin sur la drague et tu finis sur un sujet sur la médecine esthétique, sur les techniques de couleur, le look, l'apparence. Tu finis au théâtre, enfin la danse. Tu vois, enfin, au début, tu étais venu pour draguer les filles. Finalement, tu finis un cours de théâtre. Quoi. Tu vois, c'est un truc très large en fait. Et c'est une petite porte sur une explosion personnelle. Quoi. C'est un truc très puissant. Quoi. Et c'est ce qui en fait tout le charme en fait, hein, de